Qu'est-ce que la douleur? La douleur, c'est être couché sur le plancher de sa salle de bain, essayer du plus fort possible de respirer, en se demandant au même moment qu'est-ce qu'on a fait de mal et comment on va se relever et prétendre que toute notre vie est parfaite. C'est se demander comment combler le vide que l'on ressent dans notre poitrine chaque jour, chaque heure, chaque minute et chaque seconde. Ça, c'est la douleur. Je vous présente Stagia, c'est mon médecin, la personne avec qui je peux m'entretenir depuis à peu près 5 ans, la personne que je vois à chaque mois facilement. C'est la personne qui m'a appris que mon diabète, ça gâcherait pas ma vie. Je vous présente Marie, c'est ma cousine, la blondinette avec qui je fais à peu près tout. Elle m'a appris que dans la vie, t'es pas obligée d'être toujours heureuse, que tu peux avoir des regrets, que tu peux faire des erreurs. Elle m'a aussi appris que, regarde, c'est correct d'être différente. Y a pas de problème avec ça. Et puis c'est Stéphane. C'est la personne qui s'est ajoutée le plus récemment à nos amis un peu. C'est la personne qui m'a appris que tu peux faire des grandes choses avec à peu près rien. C'est la personne qui me pose des questions philosophiques sans raison, mais qui me font poser des questions sur moi-même et qui m'apprennent à grandir. Sérieusement, il y a des jours où je me demande qu'est-ce que je ferais sans lui. C'est un petit peu comme un deuxième papa. Honnêtement, c'est une des plus belles rencontres que j'ai faites à date dans ma vie. J'en suis tellement contente. C'est fou. Certaines personnes vont rire. Certaines personnes vont se poser des questions. Certaines personnes vont juste pas comprendre. Mais mon but dans la vie, mon projet de carrière, j'en parlerai pas. Mon but, mon rêve, c'est juste d'être heureuse. D'aller aussi loin que je peux. Puis de sourire le plus souvent possible. Puis d'être positive. Dans le fond, j'ai des intérêts assez particuliers. D'après moi, les tatouages, c'est un peu comme une sorte d'art. C'est une façon de montrer tes sentiments, ta façon d'être. La seule chose de différence avec le dessin, c'est qu'il est sur ton corps pour te le rappeler pour le reste de ta vie. On m'a demandé de m'identifier à un animal. J'ai décidé de prendre un animal qui n'est pas forcément un animal. Je me suis identifiée à Bourquet, dans Winnie the Pooh, pour ceux qui savent pas c'est qui. Parce que je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a des jours où que Bourquet, il y a des jours super heureux, il y a des jours où il est triste. Sa vie, c'est un petit peu les montagnes russes, comme la mienne en général. Ça, c'est ce qui m'amène à ma plus grande réussite. Autrement dit, moi-même. Je vous présente Lauriane Leroux, 14 ans, assistante personnelle chez Julie Leroux Communication. C'est la personne que je suis devenue au fil des années, la personne que je me suis construite, la personne que j'ai décidé d'être. Autrement dit, c'est la personne que j'ai décidé de devenir et la personne pour qui je forge mon avenir. C'est pour ça que je suis ma plus grande réussite à moi-même. Pour ma parole de Dieu, j'ai décidé de prendre « Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé ». Pour certaines personnes, ça va faire du sens, pour d'autres, non. C'est pas une citation ou une parole qui est très claire. Dans le fond, pour moi, c'est à la base de l'identité catholique parce que toutes les personnes catholiques croient en Dieu. Puis, pas croient en Dieu, mais ont une certaine foi d'une façon quelconque. Puis cette foi-là, ça fait que c'est un petit peu la base. Faut que t'aies la foi pour un peu croire en Dieu, non? C'est qu'est-ce que moi je pense, dans le fond. C'est aussi à l'image de l'enfant de Dieu parce que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je pense que, d'après moi, Jésus voulait dire, regarde, que tu sois unique, tu vas être voulu par quelqu'un, tu vas être aimé par quelqu'un. C'est ça qui va faire de toi qui t'es.